Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va voir l'épure de deux coudes concentriques, comment on les trace. Voilà, comme on peut le voir sur le dessin. Ça peut être départ, retour, chauffage ou eau chaude, eau froide. Voilà, donc je rappelle deux coudes concentriques, ils ont le même centre. Par contre, les rayons de cintrage ne sont pas les mêmes. Le rayon de cintrage du deuxième tube, c'est le rayon de cintrage du premier tube auquel on rajoute l'écartement entre les deux tubes. Alors, on va voir ça dans comment on les dessine. Alors, j'ai repris mon dessin précédent. Ah, par contre, j'ai été obligé de réduire les tailles des vannes. J'ai mis des vannes de 50 plutôt de 70 pour éviter qu'elles se superposent. Alors, dans un premier temps, on va dessiner les vannes départ-retour. Alors, pour ça, je vais les copier. Tac. Comme ça, je spécifie 32 de décalage. Voilà. Pareil pour celle-là. Copier. Hop. 32. Voilà. Maintenant, je vais mesurer mes entraxes. Donc, longueur linéaire. Hein, c'est exactement la même méthode. Voilà. Tac. Moi, je les grossirai après. Et puis là, hop. Voilà. Voilà, j'ai mes deux entraxes. Alors, je vais, hop, grossir la taille du texte. Voilà, texte, je vais mettre 10. Voilà. Ok. Donc maintenant que j'ai mesuré mes entraxes, je vais dessiner mes axes de tube. Voilà pour le premier et pour le deuxième. Voilà. Euh, alors, j'ai plus besoin de faire mon carré, hein, parce que mon centre où je vais pointer le compas, bah, c'est exactement le même. Donc, je vais prendre départ, centre, non, centre, départ, fin, voilà. Alors, centre, il faut que je récupère le centre. Ah, il est ici, normalement, voilà. Donc, centre, départ à la verticale, à l'horizontale et fin à la verticale. Voilà, donc je vais faire un décalage de mes tubes, en haut et en bas. Voilà, donc, toc. Donc, de 8, comme d'habitude, voilà, en haut, en bas, sur l'extérieur, voilà, à droite et à gauche, voilà. Ensuite, j'échappe, je vais dessiner ça, c'est mes axes, voilà. Là, je peux dire, pour montrer une autre voie aussi, tac, voilà. Hop, ensuite, il faut que je raccourcisse mes tubes, hop, et on s'aperçoit que les tubes, ils ont exactement les mêmes départs et fins de cintrage. C'est simplement les longueurs de cintrage qui sont différentes. Voilà, voilà, impeccable. Donc voilà, j'ai mes deux tubes. On voit bien qu'ils sont concentriques, hein. C'est-à-dire l'écartement entre les tubes est toujours le même. C'est-à-dire c'est 32. Tiens, j'ai oublié de le mettre. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais pourquoi 32? Eh ben parce que c'est l'écartement de mémoire pour des colliers doubles en 16. Je ne suis pas vraiment sûr, mais bon, on doit pas être loin de 32. Décidément, ça, il faudrait que je change la taille du texte définitivement, parce que c'est un peu trop petit. Je cherche, je sais plus ce que je cherche, voilà. Tac, hop, texte, 10. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, et ben on va voir les cotes. Alors, les anthrax, ben, j'en ai plus besoin. Donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est lui. C'est le, c'est le début de chauffe. Voilà, 425,06, vous voyez que c'est exactement le même. Voilà. Et puis la fin de chauffe,
à la fin de cintrage, hein, mais c'est pareil, hein. Hop, oui, 183,16, c'est exactement les mêmes. Simplement, la longueur de cintrage, c'est pas la même. Il y en a un, c'est 78,54. Tiens, j'ai pas fait apparaître mes rayons. Donc on prend bien la fibre neutre. Voilà, toc. Je vais prendre ces deux cotes et je vais les mettre. Alors, je vais peut-être pas les mettre en 10. Je vais peut-être les mettre un peu plus petites. Je vais peut-être 8. Hop, voilà. Voilà, rayon de cintrage 50 pour le premier tube et 82 pour le deuxième tube. Euh, voilà, donc maintenant je peux calculer. Alors, j'ai ma longueur de cintrage, je ne l'ai pas encore fait apparaître. Longueur de cintrage. Donc ici, elle fait. Et puis la deuxième longueur de cintrage, elle est là. Hop. Pareil, je vais grossir. Euh, je vais le mettre ailleurs, lui. Pareil, je texte 8. Voilà, 78,54, c'est exactement le même que tout à l'heure. Et lui, il fait 128,81. Donc, comment on va dessiner le tube? Donc là, j'ai rayon de cintrage. Voilà, je le copie. Alors, pour copier et coller, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V, hein, ça va plus vite. Voilà, et tube, je double-clique dedans, je mets tube 2, et là, je mets plus 32 égale 82. Voilà, on a bien 82, c'est le rayon de cintrage du deuxième tube. Alors maintenant, pour le dessiner mon tube, alors il me faut la longueur totale de mon tube. Donc la longueur totale de mon tube, je vais prendre la calculatrice. Donc c'est 425, ça bouge pas, 425,06 comme tout à l'heure, plus 183,16, plus, et là je rajoute la longueur de centrage, 128,81. 128,81 égale 737,03. 737,03, donc je vais tracer une ligne à partir de là. Je veux bien me la choper. 737,03. 737,03. Voilà, donc effectivement, hop, j'aurais dû. Ah, zut, je vais la déplacer, elle. Déplacer, je vais la mettre juste au-dessus. Voilà, hop, je le décale. 16 vers le haut. Voilà. Alors maintenant, mon début de centrage, ben oui, c'est la même longueur. Donc je vais la trouver. Alors, mon début de centrage commence à 425,06. Hop, vous voyez, je suis juste. C'est exactement le même début. Par contre, c'est la longueur de centrage qui va changer parce que j'ai une longueur de centrage de 128,81. Je rappelle, ça on la trouve, c'est le rayon de centrage, c'est-à-dire 82 fois 1,57 qui est pi sur 2. Et là, donc je fais 128,81. Voilà, la fin de mon centrage, il est ici. Voilà. Je vais remplir avec l'hachurage. Hop, ici. Voilà. J'ai plus qu'à mettre, hop, CTRL-C, CTRL-V, ici. Et là, je mets tube 2. Voilà, donc j'ai mes deux longueurs de cintrage. Voilà, mes deux tubes concentriques. Donc il faut bien retenir que le début de cintrage, c'est exactement le même. C'est la fin de cintrage qui change. Il y en a un qui est plus long, hein, parce que ils n'ont pas le même rayon de cintrage. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à modifier les couleurs.
Ça, je vais le mettre en rouge. Ah zut, j'étais sur une commande. Voilà, ça, hop, ça, ça, ça et ça. Hop, rouge, ça, 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 ça et ça. On va le mettre en bleu. Voilà, si je mets maintenant en présentation 2, voilà, j'ai mes deux tubes qu'on voit, ils sont bien concentriques. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.